C'est quelqu'un que je connaissais bien, on partageait un peu cette passion de l'économie et de la pédagogie de l'économie, de l'entreprise. Quand j'étais jeune député, il m'avait un peu repéré, parce que j'avais un discours, bien sûr, très innovant sur le numérique. Et c'était un homme qui était très attaché au travail. Et dire la preuve, il est décédé à 93 ans, et il a refusé de prendre sa retraite à son travail, où il était à 8h30 le matin, tous les matins. Mais c'est tellement lui, voilà, avec son bon sens. Alors c'était un homme assez discret, c'était pas, c'est comme on dit souvent, hein, il y a les qui font et les qui causent. Même s'il avait le Figaro, il a acheté le Figaro, mais c'était pas quelqu'un qui causait, c'était quelqu'un qui faisait, qui entraînait ses ingénieurs, qui avait un bon sens stratégique, très attaché à leur famille, très patriotique, très amoureux de son pays, très attaché à son pays, un attachement du fait de son père, Marcel, qui avait été envoyé à Buchenwald, je vous rappelle, parce qu'il avait refusé de travailler comme ingénieur aéronautique pour Hitler. Donc voilà, toute une grande histoire et qui a produit cette exemplarité, cette excellence du savoir-faire français qui a fait rayonner toute l'industrie aéronautique française, bien sûr, dans le monde entier aujourd'hui. Donc voilà, on est tous très touchés, d'autant plus que il faut dire que c'est un secteur aussi assez extraordinaire. Hein. Je vous rappelle que même ici, Thales fabrique le cerveau du Rafale, qui est le plus bel avion du monde. Hein. Je vous dis à Saint-Quentin-en-Yvelines ou dans les Yvelines en général, Dassault, et c'est plusieurs milliers d'emplois directs et indirects. L'industrie la plus stratégique au monde. Hein. Et je rappelle que l'aéronautique est le premier secteur excédentaire dans la balance commerciale française. On a perdu un grand capitaine de l'industrie. Je pense que la France leur doit beaucoup. Les emplois d'excellence, de très haute valeur ajoutée, bien sûr aussi, qui préparent l'avenir demain, aussi bien dans le numérique que dans l'aéronautique, que dans la défense également. Donc 3 grands secteurs auxquels ils laisseront une trace indélébile et qui fait aujourd'hui, bien sûr, le rayonnement de la France dans le monde. Voilà.